Aurez la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est très important. Si on dit Macron arrive ici, on va se lever. Et là, c'est le roi de rois. Amen. La parole dit ceci. Pardon. Il, ça peut être comme Roué. Amen. Amen. Écoute-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. L'Éternel m'a parlé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Amen. Amen. Retenez le verset 2. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Amen. Amen. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Alléluia. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Amen. Pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Nous avons une mission. Alléluia. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Mon verset clé, c'est le verset 2. Amen. Alléluia. Je veux le relire. Il a rendu plutôt, ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, chacun de nous ici présents, nous sommes des flèches dans le carquois de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu es conscient ce matin que tu représentes une flèche dans le carquois de Dieu? Amen. Et quand tu es dans le carquois de Dieu, tu y es caché d'abord, avant qu'il puisse tirer. Est-ce que quelqu'un a une image de chasseur? Lorsqu'il va, il a son carquois, il a ses flèches. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il te prépare, il te cache là-dedans, avant de tirer. Amen. 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 Dieu, avant qu'il décide de lancer sa flèche, il se décide d'abord de bien t'arranger. Amen. Dis donc, Dieu, arrange-moi bien encore. Je veux être un produit fini. Allez, pour la gloire de ton nom. Cette flèche doit être bien préparée. Amen. C'est quoi la préparation de vie? Je veux le définir à ma manière. C'est d'apprêter quelqu'un, le munir de tout ce qu'il aura besoin pour quelque chose. Amen. Lorsque Dieu nous prépare, il prend le temps de nous façonner, de nous arranger, de nous équiper de tout ce qui nous manque, de tout ce que nous avons besoin pour la mission. Nous avons différents ministères. Tout le monde n'est pas appelé à passer à la chair. Hein. Ça, je le rappelle quand même. Mais chacun de nous a une mission sur terre. Amen. Nous sommes dans l'église. Tu es peut-être appelé à faire le ménage comme je fais d'habitude. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a des choses, Dieu doit te préparer. Amen. Il y a des choses que tu fais ici. Peut-être que Dieu te prépare demain à occuper un poste aussi qui correspond à la même chose. Et ici, tu es dans une école de formation. Amen. Alléluia. Amen. La préparation consiste aussi à apprêter quelqu'un pour un temps précis. Amen. Amen. Donc, pendant la préparation, nous devons être disposés. Alléluia. Avant déjà que Dieu puisse nous préparer, je pense que Dieu se révèle à nous par une vision. Je pense que chacun de nous, si tu as le discernement, Dieu t'a déjà révélé un petit peu la vision, en fait, ce qu'il veut voir de toi plus tard. Il y en a qui ont cette grâce-là de voir. Amen. 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 Moi, je sais que Dieu m'a appelé à chanter. Parce que je sais que quand la première fois que j'ai vu l'apparition,
On m'est venu me réveiller, on me dit Yemba Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois toujours chanter. Amen. Et au travers du chant, c'est un canal par lequel le Saint-Esprit passe par moi pour impacter aussi les gens. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dans la vision que Dieu te montre, lorsque Dieu te parle, normalement, elle est claire. Et à partir de cette vision, tu dois te laisser préparer par Dieu afin d'arriver à la réalisation. Amen. Amen. Parce qu'il y a la vision, il y a la préparation et la réalisation. Amen. Mais entre ces trois points clés, Dieu ne nous révèle jamais les turbulences. Amen. Amen. Jamais. Il ne va jamais te révéler les turbulences. Parce que s'il te révèle les turbulences déjà au moment de la vision, tu ne vas jamais accepter de t'asseoir pour qu'il te prépare dans le secret. Ça, tu ne vas jamais accepter. Parce que les ondes de turbulence sont tellement dures. Bien aimé, le sacerdoce est dur. C'est pas parce qu'on passe à la chair. Le sacerdoce est dur. C'est pas parce qu'on prie pour les gens. Il y a les représailles. Nous sommes combattus lorsqu'on prie pour quelqu'un. On ne peut pas se lever et poser les mains à n'importe qui. Non. Il y a un code à respecter. Et le code, il y a un processus. Il y a une déontologie. Mais tout ça, Dieu te l'apprend à l'école. L'école de Dieu, c'est là où Dieu te prépare. Si tu n'es pas préparé dans l'école de Dieu, tu ne vas impacter personne. Amen. Même pas les membres de ta famille. Surtout que ce sont les premiers qui vont te combattre. Ce sont les premiers qui vont jamais croire déjà à ton ministère. Donc tu es intérêt à être préparé avec Dieu, avec puissance. Comme ça, quand tu te lèves, tu libères le fire. Ta famille croit que Dieu est avec toi. Amen. Et ta famille confirme que oui, tu sers un Dieu vivant. Amen. Mais tout cela se passe dans le secret. Amen. Amen. Le secret, dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation, dans les temps de retraite. Alléluia. C'est ça, si tu veux impacter avec puissance. Ne jouons pas avec la préparation même. Lorsque l'on veut passer un concours, on a besoin d'une prépa parfois pour réussir son concours. Amen. Moi, j'ai passé le concours infirmier. J'ai fait ma prépa en ligne. J'avais pas assez de moyens pour aller financer une école de prépa parce que c'est tellement cher. J'ai fait le choix de prendre une prépa en ligne et ça me demandait à travailler encore 2 fois plus parce que je n'avais pas de prof en présentiel. Donc je me débrouillais à faire des recherches avec ce que je pouvais avoir comme enseignement et j'ai avancé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons accepter la préparation. Amen. Amen. Alléluia. La préparation vise à emmener l'excellence dans le futur. Lorsque tu es bien préparé, que tu es caché dans le carquois de Dieu pendant qu'il te prépare, et lorsqu'il va lancer la flèche, tu vas être une personne qui va impacter, mais d'une manière excellente. Nous ne prions pas un Dieu bizarre. Là. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il lance sa flèche, il faudrait qu'il y ait des enfants excellents. Amen. Donc, Dieu prend le temps de préparer quelqu'un afin d'emmener la qualité et l'excellence dans sa destinée. Si tu n'acceptes pas la préparation, tu ne pourras pas impacter le monde en qualité et avec excellence. Amen. Dieu a pris le temps de préparer Esther pendant 12 mois. Amen. Amen. Juste pour un seul jour. Esther s'est préparée pendant 12 mois. Mais cette préparation était la clé pour sa destinée. Amen. Amen. Cette préparation était déterminante pour sa destinée. Elle acceptait cette préparation. 12 mois. La préparation aussi peut nous emmener à nous séparer des gens qu'on aime. Amen. Amen. Esther aimait bien son oncle Mardochée. Elle a été séparée de lui. Parce que c'était stratégique pour Dieu. Dieu a ses stratégies. Ne pleure pas. Lorsque les gens que tu portes dans ton cœur
te quittent, lorsque les gens que tu portes dans ton cœur te quittent, ne prends pas ça à cœur, ne pleure pas. Dieu a besoin de toi dans son intimité. Il a besoin de te préparer. Parce que tout ce monde-là, s'il reste là, ils vont te distraire. Lorsqu'ils viendront pour te préparer, ils vont être là, comment j'appelle ça, de la pollution spirituelle. Amen. Au lieu que le dépôt de Dieu reste en toi, c'est la saleté là qui vient. Alléluia. Amen. Il faut se laisser préparer. Amen. Amen. David a été préparé près de 10 ans pour être roi. Amen. Vous laissez le temps. Laissez Dieu vous préparer. Amen. Laissez le temps à Dieu de vous préparer. Car personne de nous connaît les enjeux. Amen. Bien aimé, tu ne connais pas les enjeux de ta destinée. Tu ne connais pas les batailles de ta destinée. Tu ne connais pas les défis que tu vas rencontrer plus tard. Amen. Tu ne connais pas le niveau de la gloire qui t'attend. Amen. La hauteur du niveau de ta gloire dépend de ta préparation. Amen. Si tu n'es pas préparé, il y a des batailles que tu ne pourras pas. David a été préparé. Il s'est battu avec le lion, avec l'ours. Lorsqu'il est venu devant Goliath, il a réussi. Amen. Parce que l'école de Dieu pour David, c'était dans la brousse. C'était dans la brousse. Il y a des erreurs qu'on peut commettre qui sont rattrapables. C'est dans la brousse que tu peux les commettre. Amen. David pouvait commettre l'erreur d'être blessé par le lion, par l'ours. Il n'y a pas de souci. Personne ne le regarde. Amen. Il est seul avec Dieu. Amen. Mais toi, si Dieu t'élève aujourd'hui, que tu n'es pas prêt, et un lion te blesse, les retombées de ça, est-ce que c'est possible que tu rattrapes? Est-ce que c'est possible de rattraper cela? C'est pas possible. Alléluia. Faites attention, bien-aimés. Laissons Dieu nous préparer. Amen. La préparation, c'est maintenant que ça se prépare. Amen. C'est maintenant que tu dois te préparer. Même pour ton mariage, c'est maintenant que tu dois apprendre à faire à manger, à faire le lit. Voilà. C'est toute une préparation. Tu ne vas pas aller dans le mariage, tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas ranger ta maison, tu ne sais pas faire un lit. Oh! Si on te renvoie chez tes parents, sois pas étonné. Profite. Là où ton père, ta maman, tes tatas sont vivantes. D'aller apprendre. Ton plat que tu as fait là, c'est comment? J'aimerais bien apprendre à cuisiner. Ta recette, ça. N'aie pas honte, il n'y a pas de honte. Et nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir un monde connecté. Il y a tellement de recettes sur Internet. Amen. Tu ne sais pas cuisiner un plat, tu regardes. Tu prends les ingrédients, tu fais ta petite préparation. Ton école à toi à la maison. Tu prépares quelque chose. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Alléluia. Pour ceux qui aspirent au mariage. Amen. Donc, il faut vraiment laisser Dieu nous préparer. Amen. Nous ne pouvons pas encore voir les fruits de la préparation aujourd'hui. Amen. Mais dans le futur, nous allons remercier Dieu. Amen. Dans le futur, il y a quelqu'un dans ces lieux qui va dire, Seigneur, merci de m'avoir éloigné de certaines personnes. Seigneur, merci de m'avoir conduit à la Shekinah. Seigneur, merci d'avoir utilisé un canal par lequel il a permis que je puisse fouler mes pieds dans cette assemblée, là où je grandis. Amen. Amen. Là où tu me prépares dans le secret. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimés, nous devons nous préparer. Parce que si on ne se prépare pas, ça va être dur. Parce que déjà, la préparation en elle-même fait tellement mal. Amen. Ça fait mal, hein, de se séparer des choses importantes. Amen. Hein, pasteur Thierry? C'est lorsque nous voyons même Joseph. Qu'est-ce que Dieu a permis pour Joseph au moment de sa séparation? On a ôté sa tunique. Il s'est séparé de cette tunique. Pour retrouver quelle tunique alors? Pour retrouver un manteau de gouverneur. Quelle gloire! La tunique que son père l'avait donnée. Ses frères ont jugé utile de l'enlever ça. Mais c'était un bien. Un mal pour un bien. Voilà. Amen. Amen. Il fallait qu'on enlève ça. Amen. Amen. Pour qu'un jour il puisse porter une tunique de gouverneur qui va faire même en sorte que ses frères ne peuvent même pas le reconnaître. Amen. Amen.
Ils vont venir même se prosterner. Ils ne savent pas. Mais tellement ils ont enlevé le vieux boubou là. Ma chère. Le vieux boubou quand t'as enlevé là. Laisse-toi te préparer par Dieu. Il va te revêtir d'un vêtement de gloire. Amen. Le vêtement de gloire de Dieu là. Personne d'autre ne peut te l'arracher. Celui que le monde peut te donner, ils peuvent te l'arracher. Mais le vêtement de gloire que Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. Demeure dans le carquois de Dieu. Amen. Ne sois pas pressé de quitter le carquois. Tu es pressé de partir. Non. Demeure vraiment. Je vous en supplie. Demeurez. Amen. Amen. Restez à l'école de Dieu. Amen. Restez à l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La préparation a pour but aussi elle a pour but de nous faire mal, oui, mais elle ne nous tuera pas. Amen. Cela ne va jamais nous anéantir. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est fidèle. Amen. Bien-aimé, si tu rates la préparation, tu vas te retrouver dans une destinée avec des promesses qui ne vont jamais s'accomplir. Amen. Ce matin, tu vas demander à Dieu de te donner un cœur, passion, de demeurer dans son carquois. Parce que tu es une flèche. Il te prépare dans le secret. Amen. Parce que ce qui nous tue parfois, c'est l'impatience. Amen. C'est l'impatience, bien-aimé. Lorsque tu es impatient, il y a beaucoup de choses que tu peux rater dans la vie. Amen. Il faut être patient. Amen. Parce que si tu n'es pas patient, c'est compliqué. Amen. Parce qu'une personne comme Saoul, il n'était pas préparé. Mais il y avait quelque chose en lui qui pouvait le disqualifier. C'était quoi son impatience? Amen. Saoul était impatient à un niveau pas possible. Il n'a pas pris le temps d'attendre. Il a commencé déjà à faire les choses. Je vais vous donner la référence pour un peu vous situer. Amen. Il y a des chrétiens de Béret ici. Amen. Je vais vous donner une petite référence. Ça va vous aider. C'est dans le livre de 1 Samuel 13. On va commencer à partir du verset... Bon, je vais prendre le verset 8 pour aider. Voilà, on va prendre la partie de 1 Samuel 13, le verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Le verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, que j'ai offert l'holocauste. Et le verset 13, Samuel dit à Saoul, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. Saoul a agi ainsi parce qu'il était impatient. Il n'était pas préparé. S'il avait appris dans l'école de Dieu la patience, il serait resté. Dans l'école de Dieu, nous devons être patients. Amen. Amen. Dans l'école de Dieu, nous devons être patients. Même dans la vie, nous devons être patients. Lorsque tu es impatient dans l'école de Dieu, tu vas être pressé de brûler les étapes et demain, ça va causer des dégâts. Amen. Tu n'es pas encore affermi.
tu n'es pas encore préparé. Reste dans le carquois de Dieu. Tu peux me remettre le verset 2 de tout à l'heure, s'il te plaît. Reste dans le carquois de Dieu, afin qu'il te prépare avant de te lancer. Amen. Amen. C'est pas parce que l'autre prêche que tu es prêché, tu veux aussi tu veux prêcher. Non. Amen. Laisse Dieu te préparer. Amen. Rien que modérer, c'est du travail, bien-aimé. Amen. Sauf si tu veux faire des choses charnellement, tu te lèves le matin, tu viens passer à la chair. Mais si tu veux vraiment préparer ta modération, que lorsque les gens rentrent, qu'ils sentent vraiment l'atmosphère de gloire, tu as besoin de préparer ta modération. Si tu ne la prépares pas, ta modération va être vide. Alors que tu es là pour préparer le culte. Si ta modération est vide, l'enseignement qui viendra derrière, qu'est-ce que cela peut donner? C'est à toi de préparer les cœurs des gens à recevoir. Et même tu dois préparer les cœurs des gens qui vont être présents à l'église, même si tu ne connais pas les gens qui vont être là. Moi, avant de venir, je dis Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui vont venir ce jour. Dispose leur cœur à recevoir ce que tu as mis en moi. Amen. Parce que je refuse qu'une personne vienne dans ces lieux, retourne telle qu'elle est venue. Amen. Parce que nous avons une mission. Amen. On ne vient pas à la chair pour libérer un message comme ça. Amen. Amen. Juste pour vous dire, Amen, je vais chuter. Si nous voulons impacter le monde avec puissance et gloire, prenons le temps de demeurer dans le carquois de Dieu. Amen. Amen. Laissons Dieu lui-même tirer la flèche pour nous lancer. Amen. N'allons pas tout seul. Parce que si on va tout seul, on n'est pas couvert. Mais lorsque c'est Dieu qui prend la flèche dans le carquois, qui lance, parce qu'il sait que tu es prêt, il sait que tu es équipé, il sait que les enjeux majeurs de ta destinée sont déjà là, mais tu es capable de faire face. Tu ne feras pas marche arrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Amen. Amen. Je vous encourage à demeurer dans la présence de Dieu. Reste là, Dieu doit te former. L'école de Dieu doit te former. Amen. Amen. Cela passe par la prière, par le jeûne et par le service dans la maison de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus.